On continue. Alors, supposons que je vais faire une ligne perpendiculaire à cette ligne-ci. Donc, je choisis ligne, je fais un premier clic et je vais descendre, je vais me rapprocher de la ligne jusqu'à ce que le symbole perpendiculaire s'affiche. Une fois il est affiché, je clique sur le bouton gauche et je fais échappe pour finir. Je suis sûr que cet angle-là, je fais un zoom avec la molette, je suis sûr que cet angle-là, il est à 90 degrés parce que j'ai activé dans mes accrochages aux objets automatiquement le symbole perpendiculaire. Supposons qu'il est décoché. Supposons que j'ai aucun accrochage qui est activé. Je vais supprimer cette ligne. Supposons que je veux faire une ligne perpendiculaire, comme on vient de faire. Donc je fais mon premier point et je descends, je me rapproche. Vous voyez, il n'y a aucun accrochage qui va s'afficher. Même si je me rapproche de l'extrémité, de la perpendiculaire, il n'y a aucun qui s'affiche. Alors, même si je suis en mode de dessin, avec une commande active, je peux activer ici le petit carré accrochage aux objets, je vais l'activer, et je vais choisir donc extrémité et perpendiculaire. Mais supposons que je veux un point le plus proche. J'active le plus proche aussi. Et je me rapproche de la ligne en question. Je fais un petit zoom avec la molette. Je peux dézoomer ou zoomer. Et en dehors de perpendiculaire qui est là, je peux l'attacher à un point de la ligne tout au long de la ligne. Voilà. Je vais le faire par exemple ici. Et je fais échappe pour finir. Donc, si je veux faire une ligne qui ne soit pas perpendiculaire avec une autre, et que je veux tout simplement qu'elle soit collée au plus proche, il faut que j'active ici le plus proche. Donc, je vais le désactiver puisque je ne vais pas beaucoup l'utiliser. Je vais laisser quand même extrémité, milieu et perpendiculaire. Ce sont les trois accrochages aux objets qu'on utilise le plus souvent. Vous allez voir, au fur et à mesure qu'on va avancer dans ces tutoriels, que on n'a besoin que de ces trois-là. Après, si ponctuellement on a besoin du centre d'un cercle, etc., ou un cadran ou une tangente, on va pouvoir le sélectionner manuellement, juste pour une ou deux commandes vite fait. Voilà. Autre chose que je peux faire rapidement, c'est vous montrer comment on ferme un polygone. Je vais effacer. Je vais faire un petit triangle encore plus rapide. Je fais une première ligne, une deuxième, et au lieu de faire clic sur l'extrémité ici, je vais tout simplement taper, vous voyez en bas, c'est marqué spécifier le point suivant ou clore ou annuler. Je vais cliquer sur clore et il va me fermer automatiquement le polygone. C'est pratique, c'est très utile.